Que la paix soit surtout bien guidée. J'ai envie de rappeler aux personnes qui se disent chrétiennes et aussi aux autres, il faut faire très attention dans l'interprétation des choses. Il y a franchement une escroquerie intellectuelle qui a été longuement diffusée. Chez les chrétiens, entre guillemets, lorsqu'ils lisent la Bible, ils ont par exemple ce qu'il y a dans Jean 20, verset 17, et aussi ce qu'il y a dans Corinthiens 1, chapitre 11, verset 3, devant cela, c'est-à-dire par rapport à ce qu'il y a dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, et aussi ce qu'il y a dans Jean 1, verset 1, ces personnes viennent là avec ce verset, dire que les autres, ce qui est rappelé dans les autres, il faut l'oublier. Il faut l'oublier. C'est-à-dire, par exemple, ce qu'il y a dans Jean 20, verset 17, où Jésus, d'après ce qui est dit là, parce que moi je vous dis, comme c'est stipulé dans le Coran, que l'évangile a été falsifié. Ok? La Torah également. Et de toute façon, vous voyez bien que il y a là plusieurs évangiles, entre guillemets. Et même il y a des évangiles qui n'ont pas été retenus. Vous voyez, pour former la Bible. Tout ça. Donc, chose qui vous fait comprendre encore une fois que ces personnes ne connaissent pas la vérité. C'est pour cela qu'il y a toutes ces évangiles. Vous comprenez? Donc, les gens viennent là apprendre ce qui est dit dans Jean 1, verset 1, où c'est dit qu'au commencement, il y avait la parole. La parole était à côté de Dieu. Bon, des fois c'est dit en Dieu. Et la parole était Dieu. Et je vous rappelle que dans ce verset aussi, ça parle, je dis dans ce verset, dans ce passage en fait, Jean 1, ça parle aussi beaucoup de lumière. La lumière envoyée aux gens, etc. Et là, justement, c'est quelque chose qui doit vous faire réfléchir, vous dire qu'est-ce que ça veut dire, tout en gardant à l'esprit que l'évangile a été falsifié. La vérité, on ne la connaît pas. Peut-être ce verset ne fait même pas partie de l'évangile, le vrai. Vous comprenez? Donc, mais faisons comme si, voilà, on va analyser ce verset. Parce que il y a des gens qui viennent là apprendre ce verset pour dire que euh, la parole, c'est Jésus. Et Jésus était en Dieu ou à côté de Dieu, et Jésus est Dieu. Alors que vous comprenez bien que avec Dieu, quand on parle de la parole est définie comme étant de la lumière. La parole de Dieu, c'est la lumière. La parole de Dieu, c'est la promesse. Vous voyez, la parole de Dieu, c'est voilà, c'est le rappel en fait, les annonces. Le Coran, comme on dit, le Coran, c'est une lumière qu'il a descendue. Vous voyez, c'est sa parole qui vient là guider les gens, sortir les gens, voilà, des ténèbres vers la lumière. Donc, en plus, comme par exemple vous trouvez dans le Coran où Dieu dit qu'il est la lumière des cieux et de la terre. Vous comprenez? Donc, tout ça, en fait, c'est par rapport voilà, à sa volonté, par rapport voilà, à ses promesses, vous voyez, etc. C'est par rapport à sa science, tout simplement. Donc, Dieu étant lumière, sa parole est lumière,
ses promesses, voilà, sa promesse est lumière. Tout ça, voilà. Ce sont des paraboles. Ce sont des paraboles. Prenez donc ce verset-là, Jean 1, verset 1, euh, comme voilà, c'est un parabole que vous avez pas bien compris. Ok? Donc voilà. Et puis, comme nous le savons, nous, les êtres humains, nous étions dans une autre vie où voilà, nous n'avons pas, en fait, nous n'avions pas encore, en fait, ce corps, en fait, qui est de chair, que nous avons. Voilà, juste des âmes, qui étaient, voilà, juste de la lumière. Il y en a qui brillaient plus que d'autres, par exemple. Donc, voilà, il y a tout ça. Et on a fait à Dieu la promesse, en fait, de l'adorer sans lui associer, et tout ça. Donc, c'est un engagement qui a été pris. Donc, c'est tout ça, il faut bien le comprendre. Les paraboles, franchement, il faut les comprendre. Il ne faut pas venir là dire aux gens n'importe quoi. Vous voyez? Donc, subhanallah al-azim. Hmm. Vous avez dans Jean 20, verset 17, où Jésus, par rapport à ce qui est dit là, voilà, dit à ses disciples qu'il monte vers son Père, qui est votre Père, et vers son Dieu, qui est votre Dieu. Et vous venez dire que mais c'est vraiment du n'importe quoi. Parce qu'en venant dire, voilà, en fait, si prendre, en fait, vous savez, la vérité, elle est claire. La vérité, elle est claire, elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas comme ce que vous voulez, vous venez raconter aux gens. Oui. D'un côté, vous avez Jésus qui va dire aux gens qu'il monte vers Dieu. C'est bien précis, c'est localisé, c'est clair. Et il leur dit qu'il monte vers son Père, qui est leur Père, vers son Dieu, qui est leur Dieu. Oui. Et vous avez, dans le Nouveau Testament, comme je vous l'ai dit là, Corinthiens 1, chapitre 11, verset 3, où il dit que voilà, Dieu est le chef de, de Christ. Et vous venez prendre le verset 1 de Jean 1, alors que c'est des paraboles, tout ça. Il faut bien comprendre les choses. Donc arrêtez de tromper les gens, de vous égarer dans des trucs complètement fous. C'est dingue. Je vais m'arrêter là. Je vous dis salam.